On est dans Chagiga Dafyud à la Mishnah. Alors, Heter Nedarim Porchim Ba'avir. Ve'en lahem al ma shismochu. Heter Nedarim, ça veut dire la possibilité d'annuler un neder. Qu'un raf peut annuler un neder. Porchim Ba'avir, ils tiennent en l'air. Ils tiennent en l'air, ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie source claire qui nous prouve qu'on peut annuler un neder. Si ce n'est Torah Shebe'alpeh, la loi orale qui nous l'enseigne. Et ils n'ont pas de preuve, même pas de remez a priori, même pas de remez dans la Torah qui nous disent qu'on peut annuler des nedarim. Bon, la Gemara va essayer d'amener quand même quelques remazim. Ilchot Shabbat, Chagigot, Vehameilot, Harem ki hararim tloim beseara. Ilchot Shabbat, Ilchot Chagiga, qu'on en parle jusqu'à maintenant. Ilchot Meilot. Toutes les Me'ila, c'est l'utilisation du Ekdesh pour du Choulin, qui est assourd aussi. Arehem ki hararim atluim basara, c'est comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu. C'est-à-dire qu'il y a des remazim, mais ils sont très petits. Par contre, chez un mikra muat, peu de psukim, ve'alachot merubot et beaucoup de halachot. Pourtant, il y a très peu de psukim pour tous les halachot qu'on est censé apprendre dans Chagiga, Me'ila et Shabbat. Hadinim, donc les problèmes entre les humains. Ha'avodot, l'avodat dans Beth Amikdash. Ta'arot, les problèmes, ta'arot vatemeot, pureté et impureté. Arayot, le problème d'adultère. Yesh lahem al mashis mochu. On a sur quoi se baser, ça veut dire que ce sont des psukim mefurashim. Vehen gufei Torah. Et ça fait partie de l'essentiel de ce qui a marqué dans la Torah. Ce sont les éléments, les corps importants, corps de métier ou corps d'enseignement important de la Torah. Bien entendu, la Gemara va dire comment c'est possible de dire une chose pareille. Tu as Shabbat, tu as Kashrut. Quand Kashrut, c'est avant tout le mois du Tara, tu as Shabbat, tu as les fêtes. Bon, la Gemara va poser plus ou moins le problème par la suite. Mais néanmoins, il en sort que les psukim, la Torah essentiellement de quoi elle parle. Elle parle de Ben Adam Lechavero, les dinim. Elle parle de Tuma Vetahara. Elle parle de la Avoda dans Beth Amikdash, les korbanot. Et elle parle des harayot, des problèmes d'adultère. Gemara maintenant. Tanya. Rabbi Eliezer Omer, yesh lahem al masis mochu. En vérité, il dit non. Je peux trouver des allusions sur le fait qu'un neder, qu'un chacham peut annuler un neder. On est dans Daf Yud. Donc, yesh lahem al masis mochu. Chez les marques, on s'est marqué. Ki ifla, ki afli. Ki ifla, ou ki afli. Plutôt, ki afli. Je vous lis les deux psukim. D'ailleurs, le Bnei Israël amar talem ish ki afli ou ki ifla neder berkecha nefashot Hashem, c'est sans yud là-bas. Et un autre pasuk après qui continue dans Bamidbar. D'ailleurs, le Bnei Israël amar talem ish ou isha ki afli don neder nazir leazir l'Hashem. C'est quoi yafli ou ifla? C'est du mot afla, c'est expliciter, expliquer ou expliciter les choses. Il y a marqué donc deux psukim, un dans Vaikra et un dans Bamidbar. Qui afli, ou kifla. Je t'ai permis. Pourquoi deux fois? Achat afla l'isur. Un pour expliciter l'interdit, je m'interdis quelque chose, ou je m'impose quelque chose. Ve'echad afla l'éter, et une afla pour permettre quelque chose. Rabbi Yoshua Omer, yesh lahem al mashismo. Rabbi Yoshua dit non, j'ai une autre preuve. Que même les nedarim, on peut les annuler d'un autre pasuk. Shenemar, asher nishbati be'api. Quand j'ai juré dans ma colère, Be'api nishbati. Je me suis juré pendant que j'étais coléreux. Mais quand je me suis calmé, quand je me suis calmé, je suis revenu sur ma parole. Donc revenir sur sa parole, ça veut dire que c'est possible de revenir sur son neder. Donc tu vois d'ici, a priori un remez qu'on peut annuler un neder. Rabbi Yitzhak Omer Yishlaim al Mashi Yismochu. Rabbi Yitzhak dit j'ai une autre preuve. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Kol Nedivlev, tout celui qui a envie de donner. Par son cœur, il a envie de donner. Ça veut dire que s'il a eu envie de donner et après il s'est rétracté, il ne veut plus donner, a priori il peut ne plus donner, ce qui veut dire Atarat Nedarim. Hanania ben Achi Rabbi Yoshua, le fils du frère de Rabbi Yoshua, Omer yesh lahem al mashi yismochu. Non, une autre preuve, qui est Neymar, nishbati v'akayema. J'ai juré de v'akayema, et je vais réaliser, l'ishmor mishpati tzidkecha, de garder tes mishpatim. Donc si j'ai juré et j'ai été mekayem, ça veut dire que des fois je peux jurer et ne pas être mekayem, qui veut dire que je peux revenir a priori sur mes paroles. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda dit à Shmuel, si j'aurais été moi parmi ces rabbanim là-bas,
Amar Léo, j'aurais dit, Didi a dit femme et dit trop. Ma preuve à moi que je vais vous amener, elle est meilleure que votre preuve à vous. Chez Neymar. Car Shmuel, il veut te dire, c'est marqué dans le pasuk, Lo yachel devaro, ne rend pas ta parole chol. Qui veut dire, Hu eno mochel. Lui ne peut pas rendre sa parole chol. Parole chol, ça veut dire revenir sur sa parole. Aval acherim, mochalin lo. Mais d'autres personnes peuvent lui rendre sa parole chol. Donc d'autres, le chacham peut annuler les paroles d'une personne. Donc on a ici plusieurs preuves. Maintenant, chacune de ces preuves a sauté sauf une. Amarava, le kul ou itleu pircha. Chacune des preuves qu'on a ramenées là jusqu'à maintenant, on peut réfuter. Les varmi de Shmuel, le seul enseignement qu'on ne peut pas annuler, c'est celui de Shmuel. Et donc, il y a l'itleu pircha qui n'a pas de réfutation. Et la Gemara commence à reprendre chacun et montrer pourquoi on peut comprendre du verset autrement. Dire Rabbi Eliezer que si on prend de Rabbi Eliezer qu'il a appris lui du fait qu'il a marqué 2 fois Yafli, qu'il y avait un Yafli Miyutar pour nous dire qu'on peut être Foter et Neder, peut-être on peut expliquer qu'il y a des Rabbi Yehuda qu'il a dit chez Amar, Mishum Rabbi Tafod, Detania, comme c'est marqué dans une Braïta, un cas de figure, 2 personnes s'assoient et une personne avec des cheveux longs passe devant eux. Et ils se font pas un tirage de son, ils se font un pari. Un il dit, s'il est nazir, moi je suis nazir comme lui. L'autre il dit, s'il n'est pas nazir, moi je suis nazir. C'est-à-dire, ils font un pari, est-ce que la personne qui vient de passer, elle est nazir ou pas nazir? Maintenant, quand ils ont fait leur pari pour devenir nazir, au cas, celui qui gagne, il devient nazir, c'est un pari qui est conditionné. Est-ce que la personne en face, elle est nazir ou pas nazir? Et un pari, et un nazir, et un neder sur une façon conditionnée sur un pari, n'est pas un neder pour être nazir. C'est pas un neder, ça s'appelle pas un neder pour être mechayev oto nazir. Comme c'est marqué Detania, comme c'est marqué donc, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Tarfon, Le'olam, en echad mehem nazir, aucun des deux, si le gars dit si je suis nazir, je suis nazir, s'il n'est pas nazir, je suis nazir, aucun des deux, il est nazir. Echad mehem nazir. Pourquoi? Shelon itna nazirut, ela le'afla'a. Pour être nazir, il faut que je dise les choses explicitement. Je veux être nazir. Pas je suis nazir si, dans le cas présent, s'il pleut, si tu viens, et ainsi de suite. Il faut que la naziroute, elle soit claire, elle soit dit, mais il faut récher. Donc, Rabbi Elazar, le pshat de Rabbi Elazar n'est pas obligatoire. Après, le pshat de Rabbi Yoshua. Le pshat de Rabbi Yoshua qu'il avait ramené du pasuk, Kashanishvati be'api. J'ai juré pendant ma colère. Machma que dans sa colère, il a juré, après il s'est rétracté. Dilma est peut-être Achikam, comme ça qu'il a dit, Béapi, dans ma colère, mon colère à cause de vos fautes, je me suis énervé, Nishbati, j'ai juré les punir, Velo Adranab, mais je n'ai pas été Choserbi. Qui t'a dit qu'il a été Choserbo? C'est toi qui as fait l'interprétation qu'il a été Choserbo. Tu n'as pas été Choserbo, l'Adranabi. Maintenant, troisième enseignement qu'on a vu, Imede Rabbi Yitzhak, que Rabbi Yitzhak il avait appris Kol Nediv Libo, tout ce qui donne de plein gré, ça veut dire qu'il peut se rétracter du plein gré. Dilma, peut-être, Léa Fokimi de Shmuel. Ça vient exclure le cas de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Damar Shmuel, Gamar, il a Bélibo. Si quelqu'un a pris une décision dans son cœur, en jurant dans son cœur, ou en faisant un neder dans son cœur, le neder n'est pas chal. Le neder n'a pas de valeur. Tsarir Shiotzi Bisfatav. Pour qu'un neder puisse se réaliser, il faut qu'il fasse sortir dans sa bouche, comme ça dit Shmuel. Quelqu'un qui prend sur lui dans son cœur de faire quelque chose, ça ne vaut pas grand chose, parce que dans le Venam de Varim, et ainsi de suite. Ah, Veha Mashmalan. Peut-être justement le pasouk qui a marqué Kol Nedivlev vient m'apprendre justement l'inverse. De Afalgav, donc contre Shmuel. De Afalgav, de l'Otzi Bisfatav, dans la Nedivut, dans les cadeaux qu'ils ont donnés au Beth Amikdash, même qu'il n'a pas fait sortir de sa bouche, d'Afalgav, de l'Otzi Mishfatav, même qu'il a dit dans son cœur, il était déjà chayav de donner. Donc tu n'as pas une preuve de là-bas qu'on peut annuler un neder. Puis, mais de Rabbi Chania, ben Achid de Rabbi Yoshua, que lui il avait amené le pasuk, Nishbati va kayema, j'ai juré et je vais réaliser mon serment. Et de là-bas il a voulu montrer qu'on peut ne pas réaliser, semble-t-il, en annulant le neder. Dilma, peut-être, que des Rav Gidal. Peut-être qu'il faut comprendre le pasuk comme Rav Gidal. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Gidal? Yamar Rav Gidal Amara, avant nom de Rav, Minaim Shenishbaim Lekayim et mitzvah. D'où savons-nous qu'on peut jurer sur une mitzvah pour s'encourager à faire une mitzvah? Dans la vie, il faut pouvoir, des fois, donner des petits coups de pouce. Parce que, malheureusement,
on est un peu fainéant. Donc il faut s'encourager. Donc qui me dit, Amar, de Minaï, d'où savons-nous qu'on peut jurer pour être Mekayem une mitzvah? Chez les Mar, Dishbati, Va'akayem alishmor, Mishpatet tzidkecha. Mishpatet tzidkecha, c'est des mitzvot. Et c'est jurer pour réaliser. Donc ça voudrait dire que je peux jurer, je peux m'imposer des nedarim et des shvuot pour être sûr d'être shomer la Torah comme il faut. Et là, des Shmuel, et là, la preuve de Shmuel, elle est irréfutable. C'est quoi la preuve de Shmuel? Il a déduit le fait lo yachel devaro. Litle ou pircha, il n'a aucune réfutation. Ça, c'est une preuve qui est correcte. Comme ça, vers Marava, et Rabba, il dit, Rav Nachman bar Yitzchak, Haïnu damrinche. C'est un dicton que les gens ils disent, qu'on a déjà vu ce dicton-là. Tava chada pilpenta. C'est mieux une graine de piment piquant, charifta, piquant, mikol tzana de carré, maleka tzana de carré, d'une grosse citrouille douce. Ils vont nommer un petit pilpel, un petit grain de pilpel piquant comme ça, qui change la laine de la bouche et qui est bon pour nettoyer les intestins, que prendre une grosse citrouille douce de la manger. Donc un petit comme Shmuel, des fois il vaut mieux que plusieurs Talmidei Chachamim qui disent leur drachot. Jusqu'à là, on a terminé le côté de Nedarim. D'où avons-nous, est-ce qu'on a une preuve, une vraie preuve qu'un Chacham peut annuler un Neder? La preuve, elle est Torah chez Béalpé. Est-ce qu'on a des preuves dans la Torah? Donc on a qu'un Remes. Lo Yachel, avant l'Acherim Mochalim, ce qu'a amené a priori Shmuel, puisque les autres ont été refutés. Ilchot Shabbat. On avait dit qu'Ilchot Shabbat, c'est des choses qui tiennent sur un cheveu. Il y a beaucoup d'halachot et très peu de preuves. La Gemara demande Mirta Ketiva, mais je comprends pas. Pourquoi tu me dis que ça tient sur un cheveu? Il y a beaucoup de psukim dans la Torah, d'avertissements dans la Torah, qui parlent du Shabbat. Alors quand tu veux faire ici allusion que ça tient sur un cheveu, lo, tzricha de Rabbi Abba. J'en ai besoin comme Rabbi Abba, d'Amar Rabbi Abba. Achofer Gouma ve Shabbat. Celui qui creuse un trou pendant Shabbat. Et j'en ai besoin que de la terre. J'ai pas besoin du trou. Parce que si j'ai besoin du trou, ça s'appelle choresh ou bonnet. Donc ça c'est une melacha de Horaïta mais foréché. Mais si je fais un trou et je n'ai pas besoin du trou, j'ai besoin que de la terre. Mais kan, keman, il est pas tôt. Pourquoi? Parce que ça s'appelle melacha shena tzecha legoufa. Keman, qui est Rabbi Shimon. Ça va comme Rabbi Shimon. D'amar melacha shena tzecha legoufa. Si je fais une melacha mais j'ai pas besoin de la melacha elle-même. Du but de la melacha, mais là, des conséquences de la melacha, j'ai pris la terre que j'ai pris pour autre chose, on n'est pas tôt, parce que melacha c'est le goufa, pas tôt aléa. Donc, c'est pour ça que on a voulu dire qu'il y a des halachot, parce que melacha c'est le goufa, c'est une fonction, on peut y mettre énormément de cas de figure dans ça, et pourtant ce n'est pas écrit mefourash, mais ça tient sur un cheveu. Cette svara-là, enfin, cette preuve-là, elle tient sur un cheveu. Et il m'a dit, pourquoi tu dis comme ça? Filou, tema, les Rabbi Yehuda. Tu sais, ça peut marcher rien d'après Rabbi Yehuda, ce din-là. Et pourquoi? Atam, metaken, ou, acha, mekalkelu. Quand on dit melacha, c'est natzicha, les goufa, c'est asso, parce que la melacha que je fais, elle est metaken quelque chose. J'en profite. Mais là, à ce moment-là, quand j'en fais un trou, j'abîme le parterre. Comme j'avais le parterre, au niveau de mes calculs, quand mes calculs tourim, donc même Rabbi Yehuda, il peut être d'accord que faire un trou par terre pour prendre la terre, que ça s'appelle mes calculs, et donc quand je suis pas tôt pour ça, c'est pas tout à fait une preuve que ça va que d'après Rabbi Shimon. La Gemara dit, Maïke harerin hatloim besahara. Il dit non. Qu'est-ce que ça veut dire, comme une montagne qui tient sur un cheveu? De quoi on fait allusion ici? Que la halachot, melechet marchevet asra Torah, ou melechet marchevet loktiva. En vérité, tous les melachot de la Torah, de Shabbat, n'existent et ne sont interdits que si la personne a une kavana de faire la melacha. Mais si quelqu'un il fait une melacha sans avoir la kavana, alors que la melacha elle est faite, comme par exemple il veut ramasser ses clés, en ramassant ses clés il déracine quelque chose. Il n'avait pas l'intention de déraciner. Donc, dans un cas pareil, il n'est pas tôt. Pourquoi il n'est pas tôt? Parce que melechet marchevet, ça sera à Torah. De même, quelqu'un, sans faire exprès, il allumait la lumière. Il n'a pas obligé d'amener un korban. Pourquoi? Parce que Melechet Marchevet Asra Torah. Pour Shabbat, il faudra faire une Melacha pensée. Et là, c'est pas une Melacha pensée. Maintenant, où c'est écrit ça? L'Oktiva. Marchevet l'Oktiva. Melechet Marchevet l'Oktiva, c'est écrit nulle part. C'est assez. Quand tu as sous kol Melacha. Bon, Melacha. Mais tu vois le mot Melechet Marchevet. Et là, ça, ce sont des halachot qui tiennent sur un fil.
Maintenant, la Gemara demande, le deuxième cas qu'on a dit que c'était sur un fils, c'est Chagiga, tous les corbans de Chagiga. La Gemara demande, Mirtam Ktivan, mais ils sont quand même écrits, on a vu jusqu'à maintenant des psukim, Samarta, Bechagecha, et ainsi de suite. Mimai, Amar, Rafapa, Lo, Tricha, on en a besoin, avec Damar, les Rafapa, les Abaye. Comme a dit Rafapa, Abaye. Ou Mimai, Dehai, Vechagotem, Oto, Chag Lashem, Zvicha. D'où savons-nous que, comme il y a marqué dans Korban Chagiga, le jour des fêtes, Vechagotem, Oto, Chag Lashem, que vous fêterez ça pour Akadosh Baruch Hu. Zvicha, que c'est un korban. D'où savons-nous que c'est Dafka d'amener un korban? Comme ça, demander à Papa Abaye. Dilma Chogu Chaga. Peut-être, ça veut dire fêter, soyez joyeux et danser en cercle. Chag. Chag, c'est un cercle, c'est une Choga, Choga. Et peut-être, toute la notion de Chagotem Chag, c'est être joyeux et de danser en rond. Peut-être c'est ça la kavana. Ou là, Dilma Chogu Chaga, Kamara Chamana Torah l'a dit. Et là, il dit si c'est comme ça, et là, Meata dirti, Vayachogu le Bamidbar. Comment tu vas comprendre? Il y a d'autres personnes qui disent, Vayachogu le Bamidbar, vous me fêterez ça dans le désert. Achinami, de Chogu Chagaou. Peut-être là-bas aussi, c'est justement rien qu'être joyeux et danser en cercle. Donc on voit que la aura, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'ancien. Hein. Danser en cercle, c'est quelque chose qui a tout le temps existé. Et peut-être, ça c'est la kavana. Ve'akti, vayomer Moshe, gamata titen beyadenu zvachim. Vas-y, Moshe Rabbeinu, il a dit à Paro, toi aussi tu nous donneras des zvachim, ve'olot, donc des korbanot. Alors si tu vois d'ici, tu vois que ça doit être dafka, a priori, des sacrifices. Alors la Gemara, elle te dit, Dilma achikama, peut-être c'est comme ça qu'il lui a dit. Achlu ve'shutu ve'chugu chaga kamai. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement il faut amener des korbanot. Non, même Paro, quand Moshe Rabbeinu a dit que Paro lui amènera des korbanot, tu lui donneras des agneaux à sacrifier, il était mitkaben comme ça. Mangez, buvez, soyez joyeux, chaga kamai pour moi aussi. L'osa kadatar, il dit ça tu ne peux pas. Alors maintenant on ne peut pas dire que c'est ça la kavana. Que vachagotem oto chag lashem, c'est rien qu'être joyeux. Bon, on peut faire des nedarim et des nedavot à côté si on veut, mais c'est pas l'obligation d'amener des korbanot. Et là, c'est uniquement l'obligation d'être joyeux. Ça, tu peux pas le dire. Pourquoi? Hein? L'osa kadatar, tu peux pas dire comme ça. Dire-t-il, lo yanin chelbi chagi ad boker. Ne laisse pas mes graisses jusqu'au lendemain. Quand vous faites on fait nos sacrifices, les graisses sont sur le misbeach. Maintenant, les graisses sont sur le misbeach, un korban et dava, on le mange un jour et une nuit, non, 2 jours et une nuit. D'un autre côté, les graisses qu'on met sur le misbeach doivent être consumées jusqu'au lendemain matin. Et comme on dit le pasuk, lo yalin chelev chagi ad boker, que mon graisse ne dorme pas, donc ne soit pas, reste non consumée jusqu'au matin. Donc si on parle de graisse, obligatoirement on parle de korbanot. Donc ça voudrait dire que justement, comment on fête la chagiga avec un korban. Et ça cas d'atar de chugahu, que normalement c'est rien que faire un cercle, ou tarba le chaga itle, des graisses pour la fête, il y en a, pour restam et sa mère, il y en a. La Gemara dit attends, mais dilma chikama, peut-être le pasuk on peut le comprendre comme ça avec les graisses. Chikama chamana, chelev abba bisman achag, des graisses que tu amèneras pendant la fête, loyalin, ne les fais pas dormir jusqu'au lendemain. Donc, essaye de les consumer pendant toute la nuit. Ça ne veut pas dire que je suis obligé d'amener un korban pour fêter. Et là, si tu fais un korban pendant la fête, alors fais attention aussi que les graisses soient consumées pendant toute la nuit. Elle m'a dit, Ela me'ata, si c'est comme ça, Ava bisman achag, hu de lo yalin, ha kol shana yalin. Ah, ça voudrait dire que celui qui vient pendant la fête, il doit faire attention à ce que les graisses soient consumées pendant toute la nuit et qu'il n'en reste rien au lendemain matin. Mais ceux qui amènent des korbanot pendant l'année, ils peuvent laisser les graisses traîner pendant toute la nuit. Pourtant il y a marqué Makol Hashana Kula Yalin, pourtant il y a marqué Kol Halayla Ad Boker, toute la nuit jusqu'au matin actif. S'il y a marqué toute la nuit jusqu'au matin actif, ça veut dire qu'on est obligé de faire attention dans tous les korbanot, que les graisses ne restent pas jusqu'au lendemain matin. Donc il n'y a pas à faire de différence particulière entre la fête et les autres jours de la semaine. Par conséquent, tu vois que la chagiga, la fête de fêter les rigalim, c'est d'afka avec des korbanot pour qu'il y ait des graisses à brûler.
La Gemara te dit, Dinma imeaï, si tu m'aurais dit d'Afka de ce pasuk-là, Ava amina ha'u le'ase. Ça c'est pour me dire qu'il y a une mitzvah tasé katav rachamana. Vehai le lab. Et ça pour un lab. Ça veut dire que kol halayla ad boker, ça c'est une mitzvah tasé. Kol halayla, si tu les laisses pas, kol lendemain, c'est mitzvah tasé. Et le là, vehai, et l'autre pasuk qui nous dit lo yalin, c'est pour t'apprendre un lab. Et là, katav, kra acharina, il dit si c'est pour un lab, j'ai un autre pasuk déjà, qui dit velo yalin mina basar asher tizbach mi erev yom ba'erev beyom arishon la boker. Alors, il vient te dire si c'est pour m'apprendre le lab je le connais d'ailleurs. Lo yalin, ne fais pas dormir la viande, que asher tizbach que tu vas sacrifier ba'erev la nuit, beyom arishon la boker, jusqu'au lendemain matin, premier jour du lendemain matin. Donc il y a déjà marqué ici, mais fourrage qu'on ne doit pas laisser la viande dormir jusqu'au lendemain. Si on n'a pas laissé la viande dormir jusqu'au lendemain, donc même les graisses ne doivent pas rester jusqu'au lendemain. Donc le lave, il existe déjà. Dit Malavi, ok, je veux bien. Peut-être la Torah elle veut t'interdire, elle veut te dire que tu transgresses deux interdits. Le loyaline premier, qui est le premier lave, et le loyaline chelev, et le deuxième, loyaline minabassar, c'est pour te dire qu'il y a deux lavim et un assez. Et la Atia, et la Bémet dont on apprend que je dois amener Korban Chagiga, mi midbar, il y a un Gzara Shava entre deux midbar. Ktivacha, il y a marqué ici, Veyachiguli ba midbar, vous me fêterez les fêtes dans le désert. Vektivata, mais c'est marqué là-bas, Azvachim ou Mincha, Igashtalim ba midbar. Ça c'est un pasuk qui est ramené dans Amos. Ça c'est un pasuk qui est marqué Zvachim ou Menacha v'igashtam des Zvachim et des Menachot que vous m'avez fait sacrifier dans le désert. Que Amos rappelle. Mal et Alan, comme dans Amos, Zvachim, c'est marqué Afkan Zvachim, à cause de Bamidbar. Alors là, c'est aussi Maïk Afgan Zvachim. Alors la Gemara demande Maïk Harari Matloim Baseara. Divrei Torah, mais Divrei Kabbalah le final. Parce que il y a un petit problème, parce que ça aussi, je t'amène un pasuk. Je t'amène une Gzera Shava. Une Gzera Shava, c'est comme un limoud. Et si une Gzera Shava, c'est comme un limoud, donc en fin de compte, j'ai qu'un pasuk mefourach, c'est comme un pasuk mefourach. Il dit non. Pourquoi ça tient sur un fil? Parce que, j'ai perdu la phrase une seconde, parce que c'est divrei Torah, mais divrei Kabbalah, le final. On ne peut pas apprendre de la chod de la Torah, de la chod des Nevi'im. Parce que comment on apprend le mitzvah d'après cela, comment on apprend le chiyuv, que ce soit de fêter la fête avec un korban, on apprend ça de Amos, pour expliquer un pasuk de Bamidbar qui est marqué dans la Torah. Alors, utiliser un avis pour comprendre un pasuk de la Torah et de là en déduire une halakha, c'est pas une chose qu'on a l'habitude d'apprendre. C'est pour cela que Chagiga, c'est des halakhot qui tiennent sur un fil. Voilà, il y a un petit remez midbar, mais c'est pas une preuve bombastique, une vraie preuve, ça tient sur un fil. Après ça, la Gemara demande Me'ilot, que quelqu'un profite de Ekdesh. Ça aussi, c'est des halakhot qui tiennent sur un fil. Quelqu'un qui profite d'un Ekdesh, le Ekdesh devient Choulin, et il doit après amener un Korban Meila, et en même temps payer Chomesh, payer une taxe. Mirtav Ketivan, mais c'est déjà écrit Mefouraj, pourtant les dinim de Meila. Amar Rabbi Bar Chama, Lonit Stalcha, non. Quand on te dit que ça tient sur un fil, on fait allusion à ce cas de figure. Et là, Kedetna, comme c'est marqué. Ashaliach she'asa'u shlichuto. Shlichuto, balabait ma'al, lo asa shlichuto. Shaliach ma'al. Donc, Ashaliach she'asa shlichuto. Si maintenant le shaliach, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Balabait ma'al, lo asa shlichuto. Shaliach ma'al, attendez, excusez-moi, je lis maz là, je lis un petit peu mal la phrase ici. Kedetna, Ashaliach she'asa shlichuto. Balabait mal. Un shaliach, s'il a fait sa shlichut, donc ça veut dire que le balabait lui a demandé, va prendre cet argent-là et va, je sais pas moi, m'acheter des tomates avec. Mais en vérité, il avait de l'argent choulin, il avait de l'argent ekdesh. Et par erreur, le balabait lui a donné l'argent de ekdesh. Et lui, il a acheté des tomates avec. Donc il a été moël sur l'argent. Alors si le shaliach a fait exactement ce que balabait lui a demandé de faire, va m'acheter des tomates, et c'est le balabait qui a trompé le shaliach, et le shaliach n'est pas au courant, c'est de l'argent ekdesh. Donc un shaliach, il a acheté les tomates avec de l'argent d'ekdesh sans sachant que c'est du ekdesh, parce que le balabait s'est trompé.
Balabait mal, qui c'est qui a été ouvert le Issour? C'est le Balabait. C'est lui qui a un problème. Lo asa shlichuto. Si le shaliach n'a pas acheté les tomates, acheté des concombres, shaliach mal. Shaliach, kabiachol, c'est lui qui a ouvert le din de Meila. Vechi asa shlichuto amay mal. Alors il demande, si le shaliach a fait exactement ce que le Balabait a demandé de lui faire, donc il a acheté les tomates, pourquoi tu considères que le Balabait, c'est lui qui est moël et pas le shaliach? C'est possible que le shaliach fait la faute, parce que c'est lui qui utilise les kodashim, l'argent ekdesh, pas comme il faut, et le balabait, celui qui est mitraïev, c'est celui qui n'a pas fait la faute, qui est chayav. Ça que ça veut dire, c'est des halachot qui tiennent sur un fil, parce qu'elles ne sont pas logiques, et pourtant c'est ça la halacha. Que si un balabait fait une erreur et donne de l'argent de Ekdesh à un shaliach, le shaliach fait exactement ce que le balabait lui a demandé de faire, il lui achète ce qu'il a demandé d'acheter. Donc c'est le shaliach qui fait l'erreur. Qui c'est qui est chayav? C'est le balabait. Et ça, c'est des halachot qui tiennent sur un fil, qu'on n'a pas véritablement de preuve là-dessus. Amar Rava, ou Maïkouchia, quel est le problème? Dilma Shani Meila, tu as posé un problème, comment c'est possible que le shaliach fait la vera et le balabait paye? Il lui qui est chayav. Dilma, peut-être, Dilma Shani Meila. Peut-être Meila, c'est un cas particulier. De Yalafta Chet Chet Mitrouma. Parce qu'il y a une xeracheva entre Chet Chet de Trouma. Et que quoi? Ma Hatam Shlocho Shel Adam Kemoto. Comme là-bas dans la Trouma, je peux envoyer quelqu'un de me prendre la Trouma à ma place. Shlocho Shel Adam Kemoto. Afkan, là aussi, Shlocho Shel Adam Kemoto. Même dans Meila, Shlocho Shel Adam Kemoto, et donc le shaliach remplace le balabait. Comme il remplace le balabait, donc quand il fait l'erreur, c'est comme si le balabait fait l'erreur. Et là, Marava, non. Quel est le cas de figure? Ce sont des halachot qui tiennent sur un fil. Et là, Marava, l'onistarcha et la klegdetania, comme il y a marqué dans la Braïta, niskar balabait velo niskar shaliach. Si maintenant, le balabait a donné de l'argent à Ekdesh, betaout, au shaliach, et avant que le shaliach a acheté ce qu'il doit acheter, le balabait s'est rappelé qu'il s'est trompé. Donc, niskar balabait velo niskar shaliach, et le shaliach ne s'est pas aperçu encore. Shaliach mal, c'est le shaliach qui a été ouvert le din de Meila d'avoir rendu choulin de l'argent ekdesh. Shaliach maal, shaliach anya. Maïka avid, mais le pauvre, le shaliach, il est pauvre, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il ne peut pas savoir que c'est de l'argent d'ekdesh. Pourquoi tu vas être mechayev auto? C'est ça que ça veut dire. C'est des montagnes qui tiennent sur un fil. Le shaliach misken, il est au courant de rien. Le balabait lui s'est rappelé. À cause de ça, la faute tombe sur le shaliach. Que si le balabait ne serait pas rappelé, alors tout le monde aurait été d'accord que c'est le balabait qui paye. C'est le balabait qui est moral, et pas le shaliach. Rien que parce que le balabait s'est rappelé, et le misken, le shaliach n'est pas au courant, c'est pour ça que tu vas considérer que c'est lui qui est fautif. C'est pas logique. Donc tu vois que c'est des halachot qui tiennent sur un fil. Amar Ravashi, Maïkouchia, quel est ton problème? Dilma mide deave amotimot ekdesh lachulin. Peut-être ça ressemble à un cas de quelqu'un qui prend de l'argent de ekdesh et qui le transforme en chulin. Ça veut dire que quand comme j'ai dit au départ, si je suis moël quelque chose, s'il y a quelque chose de ekdesh, je l'utilise pour de chol, je le transforme en chol. Il y a un problème de meila, mais c'est la transformation en chol qui rend ici le problème. Et là, Maravashi, non, pourquoi on a dit que c'est des halachot qui tiennent sur un fil? L'onistacha est là comme une autre Mishnah, Natal even okora shel ekdesh. Quelqu'un qui a pris une pierre de ekdesh, ou qui a pris une poutre de ekdesh, arizelomal. S'il a pris, il a pris donc du Beth Amikdash, il ne s'appelle pas Meila, il ne s'appelle pas encore qu'il a transgressé, il a rendu chol, il a blasphémé le Kodesh. Natna le chavero, quand il la donne en cadeau à son ami, hu ma'al vechavero lo ma'al. Lui qui lui a donné en cadeau, il a ouvert la Meila, mais le chaver qui reçoit cette pierre-là et cette poutre-là, il n'est pas moël. Mirde mishkal shakle mali. Le fait de l'avoir pris, qu'est-ce que ça change? Le fait de l'avoir donné à son ami, en quoi ça a changé? En quoi c'est une Meila? En quoi ça s'appelle blasphémer ici le Kodesh? Ou mali chavero, et en quoi malihu mali chavero? Mirde mishkal shakla malihu mali chavero. Du fait qu'il a pris, qu'est-ce que ça change lui, ça change son ami. C'est ça que ça veut dire des halachot qui tiennent sur un fil. Parce que le fait d'avoir pris du ekdesh
et après l'abandonner à ton ami, en quoi le fait d'abandonner ton ami, ça fait que à ce moment-là, ça s'appelle Meïla encore. La Gemara demande Maïkoshia, et à cause de ça, ça s'appelle des halachot qui tiennent sur un fil. La Gemara dit Maïkoshia, dit le maquet de Shmuel, peut-être ça va d'après Shmuel, d'Amar Shmuel, comme a dit, c'est-à-dire que ton cas de figure, il a une source. C'est comme a dit Shmuel, des Gizbar à Masorot. Un Gizbar de Ekdesh, ça veut dire pas un huissier, un responsable financier du Beth Amikdash, Hamesurot lo avna binyan, qu'on lui a donné des pierres pour la construction du Beth Amikdash, pour la rénovation du Beth Amikdash, de les garder chez lui à la maison. Askinan en parle. Les kolecha des mancha birshute, à tout moment que ces pierres-là se trouvent dans son reshut, d'idée mancha. C'est considéré que Kaviachol, ils sont comme encore à lui. Donc ça veut dire que l'endroit où on a posé le event, c'est considéré comme si c'était dans son reshut, même quand ça a été au départ réservé pour le Beth Amikdash. Donc aussi bien depuis le début jusqu'à la fin, Shinitla, c'est les Tzorkot Birshuto, c'est dans son domaine. Alors à ce moment-là, peut-être que c'est pour cela que ça s'appelle qu'on appelle ça, c'est ça que ça s'appelle une Meïla normale. Parce que ça s'appelle Kilo Kaviachol, quand il le prend, c'est comme s'il était chez lui, comme on voit le cas du Gizbar, Kavne Askinan, les Kolecha de Mancha Beshoué, ça fait c'est posé en Reshut d'idée où c'est comme chez lui, Mancha, comme c'était posé chez lui. Et là, Misefa, et là, pour déduire, pour apprendre, on apprend ça de la Sefa, que de la Sefa, que c'est marqué dans la Sefa de la Mishnah, Bena'a, si tu as pris cette pierre-là du Ekdesh ou cette Korah, Bena'a Betor Beto, et tu l'as mis chez toi à la maison, Arezelo Ma'al, ça s'appelle plus Me'ila. Pourquoi? Achiadur Tartea, que lorsque, Arezelo Ma'al, ça s'appelle pas encore Me'ila, excusez-moi, ça s'appelle plus, ça s'appelle pas encore Me'ila, ça s'appelle pas encore qu'il a blasphémé, Achiadur Tartea, jusqu'au moment où il habitera sous cette poutre-là ou cette pierre-là. Béchavé Prouta, de la valeur d'une Prouta. Mirde, voici, que lorsque il a construit dans sa maison, Shinouye, Shenaye, il a changé de statut. Malidar, Malilodar, à ce moment-là, qu'est-ce que ça change si j'habite ou j'habite pas à l'intérieur? Sauf, quand j'ai pris ces pierres-là et je les mis dans ma maison, je fais changer son statut. C'est plus la pierre du Ekdesh, les aveux au Beth Amikdash, c'est une pierre que j'ai utilisée pour ma maison à moi. Alors, quoi ça change pour être Moël si j'habite ou j'habite pas à l'intérieur? Et la Vadaï, c'est ça qu'on parle, que chez Alachot, Atloïm, Beseara, qui n'a pas, c'est des Alachot qui tiennent sur un fil. La Gemara, elle dit, Maïkouchia, de nouveau, même sur ça, la Gemara, elle réfute, et elle dit, quelle est la question, ça, Bichlal? Dilma, peut-être, l'Echde Rab, ça va comme Rab, Dama Rab, Kigon, on parle ici, chez Nichal, Pi Aruba, qu'il a mis sur sa maison pour la fermer. Et donc il n'a pas fixé ça dans le binyan. Il n'a pas utilisé ça comme ça fait partie vraiment du binyan. Il a mis ça uniquement pour la fermer et après l'enlever. Donc c'est pas dans un but de le mettre dans la maison. Par conséquent, Idarbé, s'il habite sous cette poutre-là, ou sous cette pierre-là, alors Inachenami, il s'appelle qu'il était Néna du Ekdesh, donc il a été Moël, il a Darbé, non. Donc s'il ne s'est pas assis en bas, à côté, il n'est pas Kaviachol, ça ne s'appelle pas qu'il est Moël. Voilà peut-être la raison du din. Et là, Léolam, et là il faut revenir que des Rava. Comme ce qu'a dit Rava à la maison. Que quelqu'un qui avait de l'argent à Ekdesh, qui s'est remplacé avec de l'argent Choulin, et qui l'a donné au Shaliach. Il faut revenir à ce din-là. Des cas, quand tu t'es posé la question, tu dis que on connaît déjà ce din-là d'ailleurs. Des cas, Kachalecha. Midé d'aver motzi maot Ekdesh la Choulin. Que Kaviachol, que on avait dit comment c'est possible que le Shaliach qui va être Hayav, quelle est la logique? On avait répondu, on l'a déjà vu, que quelqu'un il peut se tromper en faisant sortir de l'argent Ekdesh, en transformant ça en Choulin, comme si quelqu'un il utilisait du Ekdesh sans faire exprès, et le fait de l'utiliser ça transforme en Choulin. Hatam là-bas, Midayada, des Kazouze Ekdesh. Quand quelqu'un il prend de l'argent de Ekdesh et il le transforme en Choulin, il sait qu'il le fait. Et donc, il aurait dû faire attention. Aha, là, le Shaliach, quand il prend de la maison, Miyada, qui sait que c'est du Ekdesh? Personne n'est au courant que c'est du Ekdesh. Haïnou kiavarim atlim basara. Et c'est ça que ça veut dire, comme des montagnes qui tiennent sur un fil.
Ça veut dire que quand tu m'avais objecté en me disant, mais voilà, on a déjà vu ces situations-là où que quelqu'un, il peut être Moël en prenant de l'argent de Ekdesh et le transforme en Khoulid, comme n'importe quelle personne qui le fait. Mais là-bas, il sait qu'il a de l'argent de Ekdesh. C'est pour ça qu'il doit faire attention. Mais chez nous, le chaliard, le pot, il est au courant de rien. Il sait même pas que c'est de l'argent de Ekdesh pour faire attention. Le bas là-bas est lui. Je peux comprendre qu'il doit faire attention quand il a l'argent de Ekdesh, vous le mettez. Mais le chaliard, tu ne peux pas le responsabiliser à cause de ça. Et pourtant, on a dit qu'on le responsabilise. Ça s'appelle des halachot qui tiennent sur un fil.